commencé l'église à Anoumabo. Le fils d'Amon était à Anoumabo, à Abidjan. Et déjà les démons ont commencé à l'attaquer. Son cou a commencé à gonfler. Et on l'a amené immédiatement dans notre cellule de prière d'Anoumabo. C'est là-bas qu'il a été délivré et il a été protégé. Et on a mis 3 mois pour chasser tous les démons d'Amon. Vous savez, les démons existent. Si les démons n'existaient pas, Dieu n'allait pas se manifester en chair pour porter le nom de Jésus. Jésus veut dire sauveur. C'est dire, allez, première mission qu'il a confiée à son église, dit allez chasser les démons. Les œuvres du diable, la maladie, la malédiction, les œuvres du diable, le péché, allez-y détruire tout cela. La guerre spirituelle est une réalité. Amon a été totalement délivré après 3 mois de combat. Totalement délivré. Mais on a vu des choses terribles, horribles. La voix d'Amon n'était pas la voix humaine finalement. Les yeux d'Amon n'étaient pas les yeux humains. Ça faisait peur. Elle a souffert. Souvent on avait pitié. Avant la mort d'Amon, les démons sont rentrés en lui pour nous convoquer à la gendarmerie d'Abobo. Pour dire, ah, là, et puis là. Comme les démons sont en transe, lui il pense que c'est nous. C'est nous qui avons fait que sa femme est comme ça. Et comme elle a souffert, elle avait soif. Et souvent on prend de l'eau, on a mis l'eau là, on lui donne de l'eau pour qu'elle soit un peu désaltérée. Quand son mari a vu ça, il dit, ils ont donné une eau à ma femme, elle est devenue folle. Et il va nous convoquer à la gendarmerie. Heureusement, il est tombé sur un chrétien des Assemblées de Dieu qui était lieutenant. Il a dit, mais les gens sont en train de chasser les démons de ta femme et puis tu viens ici. Toi-même, va à l'église. Sinon, toi-même, là, tu as affaire à des puissances. Il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. C'était un agneau. Les agneaux aiment Talouin. C'est un esprit des eaux. Ils adorent à boisson. Il dit Talouin, lui, Talouin est son Dieu. C'est dans ça, le démon là, l'a attaqué puis il est mort. Les démons existent. C'est pourquoi Jésus-Christ a paru pour détruire les œuvres du diable. Alléluia. Amen. Et nous avons détruit toutes ces œuvres. À moins qu'aujourd'hui est une femme d'affaires, elle est mariée. C'est extraordinaire. Jésus a vraiment paru pour détruire les œuvres du diable. Aujourd'hui, c'est l'introduction. Demain, nous allons voir les hiérarchies démoniaques vaincues par le Seigneur Jésus. Par le sang de Jésus, nous avons autorité. Si ce soir, tu as des problèmes, on va aussi prier pour toi. C'est l'introduction à Samuel. C'est un message d'introduction. Vous avez bien compris. Au départ, Dieu a créé toutes choses. Il a créé les règnes. Règne angélique, règne minéral, règne végétal, règne animal. Et il a créé l'humanité qui est le règne humain qui sort de lui pour dominer tout ça. Mais Satan a fait en sorte que l'homme adore la créature au lieu du créateur. C'est ça. Le premier péché, c'est de manquer l'obéissance, la foi. Croire, c'est obéir. C'est pas plus c'est venu. La première chose qu'il a donnée à l'homme, à l'humanité, c'est la foi. C'est l'obéissance. Il a obéi jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il n'a pas failli. Et il a dit, voici la clé du règne. Si vous voulez régner sur les puissants des ténèbres qui se trouvent aujourd'hui dans le monde, vous devez avoir la foi. Or, ce n'est pas la foi comme ça, vague. Croire, c'est obéir. C'est ce que Adam et Ève ont cessé de faire et la mort est venue, les problèmes sont venus et l'humanité est rentrée sous la coupe du diable. Et Satan a utilisé un règne inférieur
pour les faire tomber. Il a utilisé le serpent. Le serpent fait partie de quel règne? Le règne animal. Quand Satan, Adam connaissait Satan, il connaissait Lucifer. Mais si Lucifer s'était présenté comme ça pour dire, c'est moi Lucifer, Adam allait savoir, Ève même allait savoir. Mais ils ont utilisé, Adam et ses démons ont utilisé un serpent, un règne inférieur. Quand Adam a obéi à un serpent, un animal et un règne inférieur, c'est ce qu'on appelle la chute. Il a quitté son rang pour chuter. C'est ce qu'on appelle la chute. Et aujourd'hui, toute la création, tous les autres règnes, Satan les utilise, n'est-ce pas, pour dominer l'homme. Regardez comment une simple feuille de tabac peut régner sur un être humain. Feuille de tabac règne et ça peut détruire l'homme. Simple feuille de drogue peut régner sur l'homme. Comment une montagne peut régner sur un homme? Comment une biche peut régner sur un homme? Un poulet, on dit c'est totem, on ne mange pas. On dit le poulet, avant la poule, c'est ma grand-mère. On dit que c'est ta grand-mère, il ne faut pas manger. Il ne faut pas manger, c'est ma grand-mère. Quand j'ai accepté Jésus à Dakar, je suis revenu en Côte d'Ivoire, au village, j'ai attrapé une poule. Je dis c'est ta grand-mère, tu ne dois pas manger. Je dis je vais l'appeler. Si elle répond, je ne la mange pas. J'ai attrapé le coq. Je dis grand-mère, grand-mère. Elle n'a pas répondu, je l'ai égorgé et j'ai mangé. Je suis libéré de ce pouvoir. Il faut être libéré du pouvoir de Satan. Les totems, il y a ceci, totem ici. Ça c'est l'ascétisme démoniaque. Et ça entraîne la malédiction. Il faut être libéré des œuvres du diable. Il est dit qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Les pratiques d'initiation dans des loges franc-maçonniques, loges rose-croix. Je ne sais pas s'il y en a ici au Canada. Les Ekanka, les vaudous, tout ça. Hein? Regardez les lignes de la main, les chiromancies, c'est ça qu'on appelle la chiromancie. La boule de cristal, les signes, l'augure. On dit l'oiseau a chanté toute la nuit. C'est parce que c'est sa chorale. Où est le problème? Pourquoi tu dois regarder? Pourquoi vraiment le hibou a chanté toute la nuit sur ma maison? Si tu mets ta tête dedans, Satan te possède. Tu es en train de marcher, il y a un chat noir qui a traversé la route. Il dit, ah, pourquoi le chat noir? Il est allé à droite. Mais toi, où tu vas toi-même? Tu ne veux pas aussi qu'il aille faire ses affaires? Laisse-le passer. Ne t'occupe pas de ça. Tu risques de devenir augure. Tu vas ouvrir ton esprit aux démons. Tout ça, c'est les œuvres du diable, les totems, les pratiques idolâtres. Toutes ces pratiques-là, il faut te défaire de cela par la puissance du Saint-Esprit. Amen. 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 Demain, nous allons voir les hiérarchies démoniaques qui règnent. Un quartier peut être possédé, un pays peut être possédé, une famille peut être possédée, etc. On va voir ça demain. Mais aujourd'hui, on va s'arrêter là. Docteur Bouka, tu vas nous conduire dans les prières. Si tout ce qui est dit ce soir, tu te vois dedans, nous allons prier pour ta délivrance. Si tu vois que tu vois peut-être les enfants sont en train de souffrir la malédiction, alors dispose-toi, on va prier pour tout ça. Nous allons faire une chose. Vous le savez, nous sommes à l'ouverture officielle de notre première édition de la Siamel. Vous allez vous tenir debout, s'il vous plaît. Quand on écoutait le message de Dieu, la parole de Dieu, Dieu nous a parlé à chacun individuellement. Tu sais en ce moment précis, quel est cet esprit qui te contrôle?
Nous n'allons pas appeler ici des gens, des frères et des sœurs. Nous allons tous nous accorder, chacun pour sa part, sachant quel est l'esprit qui nous contrôle. Je sais que tu le sais. Le Seigneur s'est adressé directement à toi. C'est un esprit de prostitution, tu le sais. Et tu sais comment cet esprit se manifeste. Certainement, tu me diras, je suis fidèle à mon mari et vice-versa. Mais vous le savez, de par les réseaux sociaux, on peut commettre l'adultère facilement. Allez sur le net et puis regardez la nudité. Il a été question de l'esprit de confusion qui aujourd'hui domine sur nous. Et cet esprit donc, de confusion peut engendrer aussi l'esprit de mensonge. Or, le mensonge, comme on le sait, a un père que tout le monde connaît, même s'il est petit, un petit mensonge. Le père du mensonge, on le sait, c'est qui? C'est le diable. Donc si Satan nous amène à faire sa volonté, c'est évident que comme l'homme de Dieu l'a dit, notre Père spirituel, qu'on devienne tous le diable, qu'on vive comme le diable, et que la colère de Dieu soit contre nous et sur nous. C'est pourquoi nous allons lever, nous tous, la main droite. Et je voudrais que nous soyons aussi, s'il vous plaît, vous allez vous avancer rapidement, tout le monde ici, oui, nous tous, sans exception. Voilà. Je demande à tout le monde, si nos petits-enfants ne dorment pas, ils sont concernés, le Saint-Esprit veut nous apprêter pour les 2 jours qui restent. Demain, nous allons livrer un grand combat au diable. Nous allons le chasser de toutes parts. Tu n'as pas le droit de partir ce soir avec le diable, avec l'esprit du diable, avec un esprit quelconque. Voilà, tous ensemble. Nous allons lever notre main droite contre cet esprit qui te domine. Pendant que vous serez en train de prier, attaquer ces mauvais esprits, je vais le faire à haute voix pour tout le monde. La main que tu lèves, c'est une main d'autorité contre Satan. Dieu vient de te parler. Et Dieu veut que tu sortes de la confusion qui engendre tous ces mauvais esprits. La lumière de Dieu a été donnée pour que tu sois totalement affranchi. Donc, ne sois pas muet. Tu as le nom de Dieu, le nom de Jésus-Christ. C'est en son nom que nous demandons et nous recevons. En son nom, tu vas élever la voix et prier pour ta libération, pour ta délivrance. Si vous avez des confessions à faire, vous pouvez le faire. Des déclarations à faire à Dieu, faites-le. Prions le Seigneur. Tu es merveilleux, Dieu Tout-Puissant. Dieu vivant, toi qui as utilisé ton serviteur pour nous amener à comprendre d'où nous venons. Ta parole nous a largement éclairé sur notre origine. Esprit du Dieu vivant. Dieu vivant, toi qui es en ce moment ici dans ce lieu et qui nous connaît, nous tous, chacun par son nom. Les mains que nous levons sont les mains de victoire, les mains d'autorité sur Satan, sur ses démons, sur ses œuvres et sur tout son contrôle. Et c'est pourquoi, Seigneur, en ton nom et à cause du sang de Jésus-Christ qui nous couvre en ce moment, par le pouvoir du Dieu vivant, de ce Dieu grand et fort, tout esprit de cimetière, tout esprit de mort, tous ces esprits de stérilité qui ont été nommés, toi, esprit de mensonge, esprit d'accusation, notre liste est longue et nous savons que vous êtes là, par le discernement du Dieu vivant, par sa parole,
péché, fils de péché, pouvoir de ténèbres et d'animosité, esprit impur. Au nom de Jésus de Nazareth, tu libères ce corps que tu possèdes. Tu sors de ce corps que tu tiens captif. Parce que par le nom de Jésus, je brise les chaînes. Esprit, toi qui viens des cimetières, esprit de confusion et de mensonge, Satan, toi l'accusateur, la libération est totale dans notre corps, âme et esprit, la puissance du Saint-Esprit. Oui, cette puissance, la puissance du Dieu vivant, et le feu de Dieu s'allume autour de toi. Sors de ce corps. Ce corps que tu possèdes, c'est par le droit de Dieu que je te juge. C'est par le droit de Dieu que la parole de Dieu, lui, te chasse. C'est en son nom que nous brisons votre règne. Nous brisons toutes vos chaînes et nous libérons ce corps des témoins de mort, des esprits de cimetière, ces puissances de prostitution, ces esprits de mensonge. Le feu de Dieu s'allume contre toi et ce feu consume tes œuvres. Le feu de Dieu consume tes œuvres. Et Jésus, le vainqueur des nations, celui qui a vaincu Satan et ses démons, c'est en son nom et c'est par le pouvoir de notre Dieu que nous nous renvoyons de ce corps, que nous vivons vos chaînes dans la vie de tout petit, dans la vie de ces femmes et de ces hommes. La main de Dieu repose pleinement sur son Église pour la franchir totalement. Merci Seigneur de le faire. Nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. La tête baissée, je vais vous le commander à Dieu pour demain. Demain, c'est un grand jour pour nous. Un grand rendez-vous que Dieu nous donne. Et on a besoin d'être équipé par Dieu, couvert de son sang, marqué par son sang, pour que demain, Satan ait la diarrhée. Et qu'il ne tienne pas debout devant la face de l'enfant de Dieu. La tête baissée. Merci Seigneur pour ta fille que tu as conduite ici et pour ce frère que tu as orienté, que tu as tiré par ton esprit qui est là et qui a entendu ta voix. Et tu sais ce qui se passe dans le cœur de tes enfants que tu as conviés à cette rencontre et qui sont là, qui soupirent après toi. Tu sais comment le diable a malmené cette famille. Merci Seigneur, toi le divin secours, le grand roi. C'est ton nom qui vient de nous sanctifier. Par ta parole tu l'as fait. Et nous sommes confiants que tu nous as visités ce soir. Et que nous partirons de ce lieu totalement restaurés, guéris dans notre foi intérieure. Tu ne m'as jamais menti, Seigneur. Tu as dit demandez, vous le recevrez. Merci pour cette parole de lumière qui a éclairé les ténèbres en nous et qui a brisé le joug satanique et qui nous renvoie libre. En ton nom, s'il y a un esprit qui se trouve là encore dans un corps pour dominer avec violence, pour briser, pour déstabiliser, pour créer les échecs, c'est au nom de Jésus-Christ que nous jugeons cet esprit. Et c'est au nom de Jésus que nous commandons à cet ange de mort, à cet esprit impur, pouvoir de prostitution, esprit de mensonge, d'où que vous venez, nous vous commandons et nous vous ordonnons de sortir des corps que vous tenez captifs au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous sommes plus que vainqueurs. Vainqueurs sur les mauvais esprits, vainqueurs sur Satan,
Vainqueur sur l'esprit de prostitution. Vainqueur sur l'esprit de mensonge. Vainqueur sur la stérilité. Vainqueur sur le diable. Vainqueur sur toutes ses œuvres. Car Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable. Et par le pouvoir que Dieu me donne, je détruis tes œuvres dans ce cœur au nom de Jésus-Christ. Et c'est marqué par le sang à vie que nous revenons ici demain pour recevoir de toi pour la gloire de ton nom. Merci de nous préparer. Merci de bénir cette nuit. Merci encore de nous conduire dans nos différents domiciles et de revenir demain à 8h devant ta face pour recevoir de toi la vie. Parce que ta parole est la vie. Merci de nous éclairer. Parce qu'en ton nom, nous avons prié et nous sommes exaucés au nom de Jésus-Christ. Amen. Et nous